Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec vous. Que vous puissiez toujours vous appuyer sur l'Éternel notre Dieu, car il n'y a personne en dehors de lui pour secourir ceux qui sont faibles contre ceux qui sont puissants. Que vous trouviez en lui votre force et votre refuge, et que vous marchiez avec confiance, sachant qu'il est notre Dieu et que l'homme ne prévaudra pas contre lui. Amen. Il n'a point changé, son nom c'est Yahweh. Ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. Il n'a point changé, son nom c'est Yahweh. Ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. Il le fera. Changer au bon, ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. Il le fera. Il le fera. Il le fera. Il n'a pas changé au bon, ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. Le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 14, le verset 11, nous est proposé ce matin comme test de méditation. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit : Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide. Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. 2 Chroniques 14, verset 11. Bien-aimés, ce passage de 2 Chroniques, chapitre 14, le verset 11, est un rappel de la nécessité de placer notre confiance en Dieu, surtout et surtout dans les moments de difficulté. Analysons de près ce verset et ses implications. Le roi Asa de Juda était confronté à une immense armée éthiopienne, bien supérieure en nombre
et en armement à la sienne. Au lieu de céder à la peur ou de s'appuyer sur sa propre force, Asa s'est tourné vers Dieu dans une prière fervente. Asa invoque l'Éternel son Dieu. Cela souligne l'importance de la prière et de la communication avec Dieu dans les moments de crise. Il dit, « Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. » Asa reconnaît la souveraineté de Dieu et sa capacité à intervenir dans toutes les situations, qu'elles soient désespérées ou non. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu. C'est un appel à l'action, une demande d'intervention divine, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Asa exprime sa confiance totale en Dieu, reconnaissant qu'il est leur seule source de force et de salut. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Cela montre qu'Asa et son peuple ont agi en obéissance à Dieu, sachant qu'ils étaient soutenus par sa puissance. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Asa reconnaît la suprématie de Dieu et sa puissance infinie. Frères et sœurs dans la foi, que retenir de tout ce qui précède? Que retenir de ce verset 11 du deuxième livre des Chroniques au chapitre 14? Ce verset est une exhortation à avoir confiance en Dieu dans les moments de difficulté comme de réussite. Nous sommes encore ce matin comme hier encouragés à nous tourner vers Dieu dans les moments de crise, au lieu de céder à la peur et de compter sur nos propres forces. Tournons-nous vers Dieu qui nous tend la main. Reconnaissons sa souveraineté. Ne comptons pas sur un humain qui peut nous décevoir. Laissons les calculs humains. Nous devons reconnaître que Dieu est souverain et qu'il a le pouvoir d'intervenir dans toutes les situations. Prions avec ferveur et dépendons de Dieu par notre force et notre salut. Bien-aimés, après la prière, agissons en obéissant à Dieu. Nous devons agir en obéissant à Dieu, sachant qu'il nous soutiendra dans nos efforts. Enfin, nous sommes tous appelés à la reconnaissance de la suprématie de Dieu. Nous devons reconnaître que Dieu est suprême et qu'aucune force humaine ne peut prévaloir contre lui. Somme toute, le deuxième livre des Chroniques, chapitre 14, le verset 11, nous enseigne que lorsque nous sommes confrontés à des défis insurmontables, nous devons placer notre confiance en Dieu, prier avec ferveur et agir en obéissant à sa volonté. Pourquoi me décourager? Pourquoi me plaindre de ma vie? Il vaut mieux compter sur Dieu. Oui, je vais encore le remercier, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Mon Dieu, je suis découragé. C'est pourquoi je pense à toi, là où je suis, au pays du fleuve Jourdain, près du mont Petit, dans les campagnes de l'Hermont. Psaume 42, versets 6 et 7. Amen.
Dieu notre Père, avec tous ceux qui nous écoutent ce matin, nous nous présentons devant toi avec un cœur humble et reconnaissant, sachant que tu es notre source de force et de paix. Nous te confions toutes nos inquiétudes et nos besoins, car nous savons que tu prends soin de nous. Seigneur, nous te prions pour la paix dans les églises afin que tes enfants puissent vivre en harmonie et en unité. Que ton amour remplisse nos cœurs et que nous soyons des témoins de ta grâce. Nous te confions les familles, Seigneur, afin que ton amour et ta paix règnent dans nos foyers. Aide-nous à nous aimer et à nous soutenir les uns les autres. Protège-nous de tout mal. Nous te prions pour les jeunes qui cherchent du travail. Seigneur, ouvre-leur les portes et donne-leur la sagesse et la persévérance nécessaires pour trouver un emploi qui leur permette de s'épanouir. Accorde la promotion à ceux qui travaillent dur, Seigneur, et récompense leur dévouement. Que ceux qui cherchent trouvent des opportunités et que leur travail soit reconnu. Bénis les hommes et les femmes d'affaires, Seigneur, afin qu'ils puissent prospérer dans leurs entreprises et contribuer au bien de la société. Donne-leur la sagesse et l'intégrité dans leurs décisions. Sois présent auprès des pensionnés. Seigneur, accorde-leur la paix et la joie dans leur retraite. Pourvois à leurs besoins et entoure-les de ton amour. Nous te confions les travailleurs du vieux métier du monde. Seigneur, touche leur cœur et conduis-les sur le chemin de la repentance et la rédemption. Sois avec les femmes battues, Seigneur, et protège-les de toute violence. Apporte-leur guérison et réconfort. Donne-leur la force de se libérer de leur situation. Nous te prions pour les enfants non désirés et abandonnés, Seigneur. Accorde-leur un foyer aimant et une famille qui les accueille. Que ton amour les entoure et les protège. Seigneur, que ta paix et ta grâce se répandent sur tous ceux qui sont dans le besoin. Que ta lumière brille dans les ténèbres et que ton amour transforme les cœurs. Au nom de Christ Jésus, notre Rédempteur, nous te présentons ces requêtes et bien d'autres encore. Amen.
Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Que votre âme, parfois battue, trouve en Dieu son réconfort et son espérance. Que, dans les moments de tristesse et de désespoir, vous vous souveniez de l'Éternel, votre Dieu. Que les vagues de l'adversité ne vous submergent pas, mais vous rapprochent de la source de toute grâce. Que les profondeurs de vos épreuves vous amènent à expérimenter la profondeur de l'Éternel, de l'amour de Dieu. Et que, même au milieu des flots tumultueux, vous trouviez la paix et la sérénité en sa présence. Allez dans la paix de Christ. Excellent début de week-end à vous tous. Amen.